Ok, bonjour à tous et bienvenue, c'est Jin Koda du site amicalement-geek.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel sur comment obtenir certains jeux sur le PlayStation Store. Et oui, sur le PlayStation Store japonais, nos téléphones en France n'ont pas accès à ces applications. Et pour cause, il faut posséder un compte Google japonais sur le Play Store pour les obtenir. Mais malheureusement, pour créer un compte Google japonais, il faut passer par un VPN qui transforme notre connexion Internet française en connexion Internet japonaise. Pour ce faire, j'ai utilisé un petit logiciel assez simple que vous pouvez trouver sur le Play Store qui s'appelle TunnelBeer, que vous pouvez voir juste ici. Voilà, je vais la lancer. Alors TunnelBeer, vous pouvez la trouver directement sur le Play Store. Vous avez juste à taper TunnelBeer et vous téléchargez l'application. Voilà, vous voyez, hein, il me localise à Vitry-sur-Seine, alors j'y suis pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois l'application TunnelBeer lancée, il vous suffit donc de choisir le pays de destination. Attendez, hop, et hop, on va déconnecter, voilà. Le pays de destination, donc Japon, hein, ça c'est pas difficile en soi. Ensuite, eh bien, vous attendez. Ah, il veut pas y aller. Va au Japon, je te dis. Voilà. Là, vous avez plus qu'à patienter le temps qu'il trouve la passerelle réseau. Et normalement, notre petit ours va aller faire un petit tour hein, à travers le globe jusqu'au tuyau Mario du Japon. Voilà, donc c'est une application qui comporte des données payantes, hein, bien sûr. Si vous trouvez une gratuite, n'hésitez pas à l'annoncer. Voilà, donc il reste 262 MO pour télécharger les applications, mais les applications font entre 40 et 100 MO, donc généralement on a 500 MO gratuits par mois. La première fois que vous l'installez, vous pouvez très bien télécharger, et vous voyez, un tweeté, il rajoute 1 giga gratuit, donc ça c'est pas un souci. Donc une fois que vous êtes connecté à la passerelle japonaise, vous devrez vous rendre dans vos paramètres de la tablette ou de votre téléphone et aller créer un nouveau compte en étant toujours connecté sur le VPN, un nouveau compte Google. Hein, vous voyez, Google. Et une fois que vous avez rentré toutes les informations, un nouveau mail, etc., un nouveau compte mail, eh bien, une fois ces choses faites, direction le Play Store. Alors attendez, parce que là, il est un petit peu sur tout et n'importe quoi. Ah, c'est le logiciel que j'utilise pour capturer. Donc rendez-vous sur le Play Store. Alors là, bien sûr, tout est encore en français, donc c'est normal. Je suis sur mon compte normal. Là, j'ai créé bien sûr mon adresse japonaise, un Jin Koda Japan. Hop, on fait accepter et normalement tout apparaît en japonais. Voilà. Alors ça, c'est très très simple. Hein, bien sûr, c'est une manipulation qui ne demande pas de router votre téléphone. Ça serait trop difficile à faire pour certaines personnes et il y aurait des tutoriels monstres et il y aurait des possibilités de niquer sa tablette. Donc voilà, une fois sur le Google japonais, il vous suffit de rechercher donc votre application. Par exemple, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Vous tapez juste Dokkan, vous faites recherche. Et normalement, l'application apparaît. Vous voyez, c'est un jeu de Bandai Namco. Vous cliquez dessus. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé, hein. Ça prend un certain temps selon votre connexion. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment le jeu. Il est disponible sur la tablette. Bon, il y en a qui n'arrivent pas à le faire fonctionner, mais moi, pour moi, ça marche. Donc, vous pouvez soit prendre ça, soit faire comme moi et euh, prendre une application qui s'appelle G-Bike. Voilà, faites recherche. Voilà, l'application G-Bike de Final Fantasy VII, qui est le fameux jeu de moto de Final Fantasy VII avec
Oula, une petite notification Skype. Ah, excusez-moi pour le son. Je rappellerai tout à l'heure, décidément. Et donc, bah, c'est très simple, hein, c'est le fameux jeu de moto. Alors, on va lancer ça tout de suite. Donc, j'en ai téléchargé une autre qui est Mobius Final Fantasy. Mobius Final Fantasy, c'est tout court. Donc pour la trouver, bah, moi j'ai rien trouvé plus simple d'aller directement rechercher les autres applications de Final Fantasy, de Square Enix, pardon. Et vous voyez, Mobius Final Fantasy, alors il y en a plein d'autres, hein, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Sachez que vous avez un nombre limité de données à obtenir sur le VPN TunnelBeer. Donc à vous de voir si vous voulez racheter un petit peu des données ou quoi que ce soit. Et ben décidément, ils arrêtent pas de m'appeler. Attendez 2 secondes. Voilà. Excusez-moi pour les importuns. Donc je termine, hein, c'est comme ça. Après, je uploaderai la vidéo sur YouTube, du coup. Et donc, bah, j'ai téléchargé aussi. Alors, ça prend pas mal de temps une fois, puisque une fois que vous avez téléchargé les applications, eh bien, il y a un petit téléchargement qui se fait. Alors là, vous pouvez déconnecter donc BeerTunnel, donc retourner sur l'application BeerTunnel et vous déconnecter. Comme ça, vous retournez à votre connexion initiale sans souci, sans problème. Et bah, par exemple, vous lancez, allez, on va lancer Dragon Ball Z en premier, vu que c'était l'objectif de ce petit tuto. Voilà. Alors là, vous avez l'image, mais vous aurez le son à travers mon micro. Malheureusement, j'ai pas une capture qui permet la chose plus aisément que cela. Voilà. J'essaye de vous faire entendre le son, hein. Donc, Touch Star. Après, bien sûr, il faudra vous entraîner pour comprendre ce qu'il y a marqué. Hein, si vous parlez pas japonais, c'est sûr que ça va pas vous aider des masses. Mais il y a moyen quand même de s'y retrouver au fur et à mesure de jouer au jeu. Donc je vais montrer un petit peu comment ça se passe dedans. Voilà, j'ai déjà fait quelques parties histoire de voir. Alors, on attend que ça finisse de charger, c'est assez long. Oui, parce que là maintenant, comme il n'utilise plus le VPN japonais, on est en France, ça marche quand même, hein, c'est aucun souci là-dessus. Et c'est un petit peu plus long. Donc, moi j'ai obtenu Krillin pour commencer. On obtient une carte aléatoire. Donc ça, vous allez voir le système. Moi c'est ce que j'ai compris, hein. Je veux pas trop m'avancer là-dessus. Donc déjà on a quelques boutons tout en bas que vous voyez. Donc on va montrer avec la souris, comme ça c'est plus pratique. Si la souris apparaît à l'écran, voilà. Ici le petit Z, c'est donc l'écran ici de mission pour partir en mission. Ici nous avons, ouais, je peux utiliser la souris aussi. Donc nous avons toutes les informations de notre deck, donc des personnages. Voilà, par exemple, vous allez voir que j'ai 4 personnages, dont un leader, donc Krillin. Voilà, j'ai une carte que j'ai obtenue tout à l'heure qui était rare. Yamcha, Chaoz et Tenshin Han. Alors ça c'est le deck 2. Il y avait le deck 1 où j'ai remplacé le Tenshin Han normal par la carte rare. Donc hop, donc c'est cet onglet-là, c'est tout ce qui concerne la gestion de notre deck, les performances, les améliorations, etc. au fur et à mesure du jeu. On a ce petit icône que je vais utiliser tout de suite parce que je trouve que c'est assez fat. Donc c'est pour obtenir de nouvelles cartes plus ou moins puissantes, c'est aléatoire en fonction du nombre de cristaux que l'on a obtenu. Donc j'en ai 5, je peux utiliser. Donc j'ai le choix soit entre cette fenêtre là, soit celle-là. Je crois que je vais prendre la première. Allez, on y va. On essaye d'avoir de la chance. Ouais, on y croit. Alors vous allez voir, il y a un petit effet assez sympa. Voilà. Ah, il est en super guerrier là. Attention.
qu'est-ce qu'on a obtenu? Oh, waouh! SR, carrément. Oh putain, une carte super. Eh ben magnifique! Elle est super jolie. Donc voilà, donc j'ai utilisé tous mes cristaux pour obtenir cette carte, je suis content. Donc ben, maintenant il va falloir la changer dans notre deck. Alors le troisième bouton, l'espèce de cristaux, hein, c'est ni plus ni moins que pour en racheter. C'est un peu le principe de ce genre de jeu gratuit, bien évidemment. Hein, c'est avec des microtransactions. Donc je vous conseille pas d'en acheter. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi je tenterai pas le diable là-dessus. Ah, il n'a pas réussi à se connecter au truc, c'est pas grave. Et sinon, le dernier, bah, c'est tout ce qui concerne les options du jeu. On va pas trop s'aventurer dedans pour éviter de faire n'importe quoi. Donc on va retourner au menu des missions. Tchac, 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 tchac. Avant, on va aller mettre notre carte. Je pense que on va remplacer Chaos. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un up énorme. Et se rendre directement sur le jeu. Voilà, donc plus qu'à cliquer sur le gros bouton bleu, hein, bien sûr. Ah, donc là, c'est une espèce de map où il se passe des événements. Alors, c'est encore qu'au début, hein, j'ai fait que deux petits, le tuto et une petite map. Vous allez voir, hop, on choisit le nouveau en normal. Là, c'est pour choisir un espèce d'allié. Donc, à vous de voir lequel que vous voulez. Bon, on va prendre celle, ouais, le premier. C'est un invité qui pourra nous aider sur la partie. Et cliquons sur le bouton rouge pour lancer. Ouais, et comme je suis en live, que je recorde, donc bonjour Fred qui vient d'arriver sur le Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, hein, slash Jinkoda, JHNKODA, pour suivre mes péripéties à travers moult jeux. Et donc Fred qui posait la question, il n'y a pas le tirage d'une carte gratuite par jour? Eh bien peut-être, je peux pas te le dire, ça fait moins d'un jour que je l'ai, donc mais à mon avis je pense qu'il doit y avoir une proposition de carte par jour, ouais. Donc là c'est tout ce qui concerne bah, l'histoire. Donc soit vous suivez ce qu'il y a marqué, soit vous pouvez skip directement. Donc là je vais juste suivre vite fait, rapidement. Donc tout cela sous forme de bulle. Voilà, donc le jeu maintenant peut commencer. Donc vous avez la barre d'HP, la barre de Dokkan, item, la roue de nos personnages. Et donc bien sûr, vous voyez, c'est un terrain où il y aura de multiples embûches ou récompenses. Ici, il y a une boule de cristal, ce serait bien de la récupérer. Alors, on a trois tirages de chiffres avec, ben, on peut aller soit sur les ennemis pour récupérer des sous, soit sur la capsule pour récupérer un item. Ouais, bon, on va aller sur la capsule. Voilà, donc on saura bien sûr à la fin de la partie si ce que l'on a récupéré. Allez, on continue. On est sur deux, on va aller récupérer l'autre cartouche. Ouais. Ça fait un autre bruit différent. Ah mince, il passe pas par la case. Donc du coup, on va se rendre directement sur la case stop là. Parce qu'il va y avoir un combat et c'est plus pratique pour moi pour vous montrer comment ça se passe le gameplay. Voilà, donc nous sommes dans l'écran
deux combats. Donc vous voyez, hein, j'ai celle, hein, notre ami qu'on a sélectionné au début. Alors l'objectif, ce sera de faire des chaînes de boules jusqu'à l'ennemi. Cela dit, des fois elles sont bien agencées et des fois non. Donc là par exemple, les boules de toutes les couleurs, c'est une boule qui peut être mélangée à n'importe quelle couleur. Donc là si j'y vais, je vais, avec la souris ça va être mieux représentatif, je vais utiliser celle-là qui va taper la, euh, la bleue, qui va taper l'autre bleue et qui va taper celle-là et qui va taper la bleue. Donc du coup j'aurai une chaîne complète. Regardez, voilà, donc là j'ai fait une charge. Donc avec Krillin, il va falloir trouver un bon truc. Donc là le jaune, ça en fait que 3. Mais ça peut être intéressant parce que sinon je vois pas d'autres. Voilà, j'en ai fait 3, c'est pas mal. Ah, avec le Sabaiman, je vais pouvoir faire toute une ligne. Voilà, et là qu'est-ce qui se passe? Petite animation de combat où l'ennemi s'en prend plein la tête. Il s'est mangé l'écran. Voilà, il est KO. On va pouvoir continuer notre périple. Récapitulatif de ce qu'on a fait. On a pris des levels, c'est pas mal. On va pouvoir continuer. Et salut à ceux qui viennent d'arriver. Salut Wild Child Z. Tu as déjà joué à Dragon Ball Online? Oui, oui, j'y ai déjà joué il y a très longtemps. Et Geno, non, non, j'ai pas pu répondre parce que j'étais en train de faire un petit peu le tuto de cette application, de savoir comment les télécharger sur le Play Store japonais. Donc tout ça a été dit bien avant, vous inquiétez pas, la vidéo sera chargée sur YouTube par la suite. Alors, donc maintenant on peut continuer. Donc le Zeni est assez intéressant. Petit peu de monnaie. Alors, on a un autre stop là. Allez, on va y aller. Ça doit être un boss battle ou un truc comme ça. Parce que la carte est différente. Voilà. Boss battle. Voilà, donc hop, on va intervertir pour avoir Sangoku. Alors, ah, il a plus de puissance si on le met au milieu, d'accord. Est-ce que si je le mets en troisième, ça change? Non, on va garder cette config là. Allez, on tape. Tchac, 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 tchac. Hop, ça c'est pas mal. Il en a pris une dosette. Hmm, voilà. Ouais, normalement. Oh là, il a à peine pris quoi. Hmm. Voilà, sa barre de vie est descendue un peu plus. Ah, Son Goku qui renverse un peu la donne. Donc on continue puisqu'il lui reste encore pas mal de vie. On va passer par ici. Allez, celle. Hmm, on peut pas aller jusqu'au bout là, c'est dommage. Ouais, ici non plus, on a qu'un 2. Ah, le 3, hein, ouais. Donc attaque, en espérant que j'arrive à le battre. Ouais, et là, même moi, j'en prends masse. Boum! Et il se mange l'écran. Effectivement, c'est le Dokkan Battle. Ah, désolé pour le son, hein, je peux rien y faire, malheureusement. Essayer d'augmenter pour qu'on l'entende un peu plus.
Donc là, continuons. Ah, malheureusement, je crois que je pourrais pas avoir de 1 pour avoir la boule. Dommage. Ah, donc les petites astuces. Donc là, on acquiert un niveau, bien sûr. Récapitulatif de tout ce qu'on a fait à la fin. Alors comme je vous ai dit, c'est assez long des fois les chargements, puisqu'il est obligé de se connecter sur les serveurs japonais. Voilà. Nous avons pris un niveau. On a gagné une petite pépite. Alors ça, bien sûr, ça c'est une fois qu'on a choisi un friend, en guest au début de la partie, il nous demande si on veut l'ajouter en ami, donc tu mets non, ça sert à rien. Donc voilà, donc ça c'était pour Dokkan Battle. On va aller voir un autre petit jeu très sympathique que normalement j'ai fini de télécharger. Que j'ai fini de télécharger ce matin parce que ça a été très très long. Hein, en n'utilisant pas un VPN japonais, c'est très long. C'est le fameux Mobius Final Fantasy. Alors je ne connais rien du tout, j'ai à peine vu le début, etc. Alors ne vous attendez pas à ce que ça soit super joli, hein. J'ai pas non plus une tablette qui coûte 4 000 euros. Hein. C'est une tablette qui m'a coûté 69 euros. Donc c'est pas quelque chose de fou. Sur la tablette à Genomectra, bien sûr, c'est d'une qualité inouïe. Hein. Voilà. Mobius Final Fantasy, le jeu que tout le monde voulait quand on a vu les premières images apparaître. Alors en espérant qu'il n'y ait pas de déconnexion, parce qu'il y a souvent des problèmes sur le jeu, donc pour les connexions, etc. Donc on va essayer sans trop de soucis, j'espère. No loading, bon, ça a l'air de passer. Ah, j'avais déjà choisi mon pseudo, hein, ça c'est bon. Donc normalement j'ai tout téléchargé dessus, ça y a pas de souci. Ah, excusez-moi, il y a une petite connexion Clost. J'essaye de le reconnecter rapidement, parce qu'il vient de démarrer. Voilà, normalement c'est bon. Voilà. Alors excusez-moi pour la qualité, comme je vous ai dit, hein, mais c'est déjà pas mal que cela fonctionne. Alors je suis en totale découverte, hein, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Ok. Donc ça sera encore un système de cartes à faire, hein, décidément sur Android. On se retrouve avec pas mal de choses comme cela. Donc là, tutoriel, hein, bien sûr. Ok. Donc juste appuyer sur l'ennemi pour taper. Mhm. Ah d'accord, on peut bouger la caméra. On peut taper plusieurs fois, d'accord. D'autres ennemis apparaissent. Target view. D'accord.
Donc pour mieux sélectionner notre ennemi, on peut changer la vue. Et donc ben là, ok. Des attaques combinées avec des éléments. D'accord, donc là il nous explique que le feu est plus fort que la glace, etc. Enfin les différentes combinaisons des éléments, etc. Donc une fois cela effectué, encore d'autres combats, il y en a 5, on est au troisième. Donc on peut en mettre 3 coups, d'après ce que je vois. Ouais, on a une épée avec marqué x3 tout en bas. Donc c'est 3. Allez, hop, on y va. Dommage, il n'y a pas de musique là. Bizarre. Ah, break tutorial. Ok, donc lui, il va avoir une barre de break à descendre avant de pouvoir de taper sa vie, j'imagine. Ah, la barre de break, elle a l'air d'être rouge. Hop, là je l'ai breaké. Et là on lui fait beaucoup plus mal. Deuxième boss, pareil, il va falloir breaker. Ah, ça va être un peu plus long bien sûr. Allez, hop. Ah, la barre de break a l'air d'être pas mal descendue. Hop. Et voilà. Une affaire rudement menée. Bon, pour un petit tuto, c'est pas mal, hein. Bon, la qualité n'est pas extra, mais moi je trouve que c'est déjà pas mal pour ce que la tablette, il n'y a pas trop de lagoon dessus. Il faut savoir qu'à l'origine, le héros il était torse nu dans Mobius et que ça a pas plu aux Japonais, du coup ils l'ont revêtu. Bien sûr, ça aurait été une héroïne, là ils l'auraient pas revêtu du tout là. Donc je peux pas vous expliquer ce qui se passe. Apparemment une voix tirée de l'inconnu leur parle. Oh,
Toi, t'as l'air d'être costaud, toi. 役立つことしか言わない。残りの1割はクソみたいなたわごとだ。なんだよ、それ。Tu as l'air d'être costaud, mon petit. Ok, donc là, on a les résultats de la bataille. Ah bon, c'est bien tapé. Donc on prend des levels au fur et à mesure. Pareil que nos petites cartes qui nous donnent des magies. Donc de feu, de terre et de glace. On a obtenu quelque chose. Ok, c'était une carte. New card! On a les caractéristiques de la carte, bien sûr. Voilà. Ah, un petit coffre en plus. On a des petits élixirs. Ah, les petits bruits de Final Fantasy, on sait qu'on est dans un jeu final, quoi. D'accord. Hop, on nous demande d'aller dans card. De rajouter celle qu'on vient d'obtenir. Ah, c'est dommage, le personnage n'est pas très voyant. Hein, c'est la 3D qui joue pas mal dessus. Donc là, on a des levels. Là, ça fait level 4 avec les cartes. Ok, donc les caractéristiques que ça nous donne. Donc la jauge d'HP, d'attaque, etc. Retourner au home. Hop, on clique sur le petit trésor. Ok, les infos que cela nous donne. Il y a du bonus à obtenir. Voilà, à mon avis, ils nous disent que l'élément froid est important. Notre deck. Ok, bon ben là pareil, choisir une carte avec qui y aller en plus. Et on se rend pour la prochaine bataille. Oh, le mec il a fait 2 mètres, il est déjà arrivé. Battu! Donc ça c'est une carte qui nous donne des HP. Ok, première bataille, pas trop de problème. Deuxième, il y a du mage. Ok, donc ça c'est l'élément drive. En fait, ça nous permet de... On voit des boules apparaître tout en haut de l'écran et ça nous permet de les utiliser comme ça. D'accord. Oui, donc ça remonte nos HP. D'accord, on avait compris. On a obtenu une carte en tapant la créature. Je l'ai vu à la fin. Ah bon. Ouais. Là, à mon avis, on va devoir faire du break. Hop, ça nous renforce.
On a résisté à son attaque. Très bien. Il est en break. Allez, hop, on l'achève. Il nous reste un dernier combat à faire. Alors c'est un peu plus fluide sur ma tablette que sur l'écran, malheureusement. Hein, je peux pas faire autrement. Allez. Ouf, il a résisté. Bon. Vas-y, tape, hein. Oh, il m'a gelé là. Et on obtient une carte aussi, c'est cool. Donc voilà, petite bataille sympathique, non? Vous trouvez pas? Assez sympa quand même, hein. Bon, bien sûr, hein, c'est en japonais, voilà. Faut s'habituer, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, donc récapitulatif de la bataille. On a augmenté un petit peu en level. Voilà, ça, à mon avis, ça nous dit ce qu'on a utilisé ou pas. On a des cartes. Voilà. Hop. Un petit coffre. Et on obtient des queues de phénix. Ça, c'était pas difficile à comprendre. Voilà, donc on nous explique pour les cartes, à mon avis. Il va falloir bien les combiner. Ok, donc là c'est carrément pour obtenir des caractéristiques en plus, hein, en fonction de ce qu'on a fait. D'accord, ok, d'accord. Donc ça nous donne des caractéristiques en plus. Donc j'imagine là c'était de force. Et là on voit combien on en a encore. Alors juste avant ça, est-ce qu'on peut faire autre chose ou pas? Non, on est toujours dans le tuto. Donc ne jamais quitter un jeu quand on est dans le tuto. C'est généralement des fois ça nous fait recommencer tout au début. Euh... Ouais, ça a l'air pas mal. On va continuer, on espère que c'est assez rapide. Ça me déplaît pas d'y jouer, hein, c'est juste que je voudrais remonter le dernier jeu, histoire d'uploader rapidement la vidéo, quoi. Ok, donc là on a le bouton auto, à mon avis il fait tout seul. Ça nous permet de regarder en fait. Là c'est pareil, allez, vas-y en mode auto.
Il a pas l'air d'utiliser de technique en mode auto, quoi. C'est juste de la frappe brute. Donc là, c'était bon, voilà, c'était assez rapide. Alors, on a obtenu quelques points et une nouvelle carte d'ailleurs. Ils sont assez mystiques, hein, les ennemis. Ah, sans éclat de cristal. アランフィアル、君たちは常に試されている。俺たちは光の戦士候補と察しがいい。それならヒントはもういい。黙って。頼もしいこと。Encore cet être qui nous parle. Ok. Je sais pas si c'est des cartes qu'on obtient ou autre chose. Ah, encore dans le tuto malheureusement. Ok, donc ça c'est pour avoir plusieurs decks bien sûr. Et là, on va changer de classe. On va se transformer en mage. Et le personnage change, bien sûr, voilà. Donc il faut bien sûr choisir son deck. Il y a des cartes qu'on peut prendre et d'autres non. Donc je prends ce que j'ai, hein. Ok, donc voilà, des cartes avec le sceptre qui sont des trucs magiques. Et d'autres attaques. Hop, donc ça nous permet de voir qu'on peut changer de classe dans le jeu en fonction des cartes qu'on a. La tenue est un peu space, hein, quand même. Allez. Ok, donc on a une barre multicolore. Ok, 聞いてくれよ。d'accord. Allez, deuxième combat. Ah, un ennemi un peu plus retors. On va utiliser la carte là. Ouf, je lui ai rien fait. 急げ。ここだ。今だ。
c'est un peu plus retors comme cela. On va le mettre en auto pour voir. Il va être très chaud à tuer, je le sens. J'aurais peut-être dû prendre un truc de guérison en fait. Voilà. C'était chaud, mais on l'a quand même tué. 声は聞こえなかった。その代わりに、やけに現実的な音が聞こえてきた。鳥や風が、そう悪くない音だ。なんとなく地元っぽい。地元のことなど、何も出せないが。Ok, bon. Au cas où c'est encore le tuto, on va vite changer de jeu. Parce que le jeu se joue dans l'autre sens d'ailleurs, le dernier. On a obtenu une carte, un coffre, voilà. ほっとした。よく知っている風景だ。いや、よくある風景だろうか。とにかく戦えということらしい。Ok. Malheureusement, on continuera pas sur ce jeu. On va passer au troisième. Pas grave. Voilà. Il voudra se lancer. Alors, excusez-moi. Il faut que je recalibre l'image. Voilà. Pour ce dernier jeu. Et on s'arrêtera par la suite. Donc si vous avez manqué le tutoriel au début pour les télécharger et les obtenir sans devoir router son téléphone, etc., n'hésitez pas à regarder la vidéo depuis le début. Donc là il suffit de patienter, c'est assez long au début. Faut attendre que le touch to screen apparaisse. Voilà. Alors ça c'est juste histoire, je vais juste faire une course pour vraiment montrer ce que c'est comme genre de jeu. On a un petit temps de chargement assez long. Mais celui-là reste assez joli quand même. On a la puissance qu'il faut pour celui-là. Voilà. Donc, comme d'habitude, alors là, il y a un système
de Golden Sauce roulette qui se passe à chaque fin de niveau. Donc là, on va direct aller, puisque le prologue est déjà fait. On a fait quelques niveaux. Allez, on va aller voir ça. Donc là, on fait change de matéria sur notre arme. Il faut connaître un peu Final Fantasy VII pour comprendre un petit peu les mécaniques, pardon. Là, je pense que c'est l'augmentation d'armes. Voilà, ça va augmenter notre épée. Hop, on revient en arrière. Là, on voit notre cher Cloud sur sa bécane. On choisit Tifa. Et c'est parti. Encore un petit temps de chargement. Alors ceux-là sont assez longs malheureusement. Et les phases de jeu sont assez courtes. Enfin, si on s'en sort pas trop mal. Ça ressemble un petit peu à un running game où il y aura des ennemis à abattre, des obstacles à éviter en sautant ou en se baissant avec la moto, en faisant du ride au sol. Donc c'est vraiment bien foutu quand même comme petit jeu. C'est dommage que ça ne sorte pas chez nous, parce que je pense qu'il y aurait du potentiel, hein. Voilà, donc là ça va prendre un petit moment, excusez-moi. Ah, bah là carrément il a bugué. Malheureusement, ça a bugué, je suis obligé de relancer le jeu. Je pense que c'est parce qu'il y a pas mal de choses ouvertes. Ah, on va le relancer, excusez-moi. Et puis Ah d'accord, ok, le Wi-Fi s'est barré entre-temps. Ah mince. C'est tout simplement à cause de ça. Ouais, le Wi-Fi s'est en allé. Je sais pas quand il va revenir. Bon, on va patienter un instant. Je pense que ça va pas tarder. Voilà, bon en plus c'est déconnecté. Et le Wi-Fi revient au moment où ça se déconnecte. Bah, excusez-moi, hein, il y a des petits problèmes techniques indépendants de ma volonté. Voilà, il a réussi à se reco. Le Wi-Fi il a l'air d'être là, mais pas super présent quoi en fait. Mm. Décidément, c'est quand on en a besoin qu'il est plus là, quoi. Il n'y a plus rien. Donc j'espère pouvoir. Je refais une dernière tentative. Non, ça arrêtera là. Bah, c'est déjà pas mal. C'est dommage qu'on voit pas celui-là. Parce que c'est un des plus intéressants, je trouve, en termes de gameplay. Ça bouge de partout, c'est très bien. En espérant que j'ai pas fait toutes les modifications pour rien. Donc on va attendre, on va patienter le temps que ça charge. Ah, les aléas de la technique, surtout quand on le fait en live. Je l'aurais fait, je l'aurais fait en solo dans mon coin. J'aurais fait des coupures, etc. Bon voilà, ça marche et tout. Mais là, malheureusement, j'ai décidé de le lancer en live et de montrer un petit peu la technique sur les trois jeux différents. Donc au cours de cette vidéo, vous verrez un tutoriel pour télécharger les jeux sur le PlayStation Store japonais. Voilà, donc c'est cool. On a juste à lancer la partie. Donc pour télécharger les jeux sur le PlayStation Store japonais, vous aurez aussi une partie donc de gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle, du Mobius Final Fantasy et donc là du Final Fantasy VII J-Bike
Ok, donc ça a l'air de charger assez vite. Là, le Wi-Fi il est revenu en force. Allez, vous allez voir ça. C'est très très fun. Allez, 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 on pousse, allez. Ok. Hop, et c'est parti. こんな戦いさっさと終わらせよう Hop, il suffira donc d'appuyer sur les ennemis quand ils apparaissent pour déplacer la moto ou au sol pour la déplacer aussi. Là donc c'est un petit peu une phase tuto aussi. On va appuyer sur la matéria. Vous voyez, appuyer sur l'écran pour se déplacer. Et on bourrine pour les taper. Ah. Et un bombo avant qu'il pète. Faut faire attention aux obstacles aussi, attention. Allez, hop, ils sont revenus. Donc faut bien regarder la route et en même temps taper les ennemis. Ok, donc on a évité les bombos. Des fois c'est un peu dur de les toucher. Oh, mince, j'ai été touché. Et c'est la fin. J'aurais pu utiliser mon burst limit d'ailleurs. Et la fameuse musique de fin normalement. Ah, ça fait plaisir. Hop, désolé. Désolé, ça prend même sur le jeu, sur la tablette. Décidément, ils sont casse-couilles ces gens, hein. Et donc, à chaque fin de niveau, on a cette fameuse scène du Gold Saucer pour obtenir des matériaux et enfin d'améliorer nos armes, etc. Il faut stopper au bon moment. Ouais, malheureusement, je peux rien faire d'autre. On aurait des cristaux, on aurait pu acheter d'autres choses sur le plateau. Ah, donc j'essaye d'en lancer une autre vivement. Eh oui, Fred, vivement le remake hein, qui a été annoncé à l'E3. Décidément. Ils vont pas me laisser tranquille, cela. Hop. Donc on a du custom. Là, c'est carrément la bécane qu'on va customiser. Hein, désolé pour ces interruptions intempestives. On cherche à me contacter puisqu'on est en pleine gestion de l'E3. Donc moi j'ai décidé de faire ça parce que j'ai vu des gens qui étaient intéressés. Donc voilà, on a amélioré notre bécane. Là, on essaie de se lancer rapidement sur un dernier point de gameplay. Avant de nous quitter bien sûr, parce que là on est à un peu plus d'une heure. Ça a l'air de charger assez vite là. Le wifi il est revenu en force. Et il est un peu loin de moi en fait. La borne est un peu loin. À plus de 6 mètres à travers un mur, donc du coup, des fois, il y a des plantages. En tout cas, c'est assez rythmé là, il y a pas mal de musique en fait. Et donc des musiques très connues de Final Fantasy. Ce qui m'étonne, c'est que à chaque jeu Dragon Ball Z, on n'est pas ce genre de musique, les musiques tirées des animés, etc. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils veulent, ou je sais pas s'il y a des accords particuliers à faire. Pourtant, ça renforcerait l'intérêt des jeux Dragon Ball Z.
Parce que même au Japon, hein, vous avez vu Dokkan Battle, c'est pas les vraies musiques qu'il y a dessus. Allez, 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 plante pas mon petit. Allez, let's go. Ouh, ah, c'est carrément un boss là. Allez, Claude. Oula, je vais essayer de pas me planter. Ah mince, les obstacles esquivés. Limit break. What else? Perfect. Good. 32 000 de dégâts on lui a fait. Ah bah mon dieu. Oh, il y a Tifa qui est là. Elle reprend au coup de poing et on l'a battu. Si ça c'est pas magnifique. Moi je dis que c'est cool de terminer là-dessus. C'était vraiment pas mal. Et on obtient la note de S. Et un petit gold saucer pour terminer. Allez, on essaye d'obtenir quelque chose de bien. Malheureusement, on n'a pas assez pour avoir autre chose. Donc en tout cas, voilà. Donc c'était... Ouais, ça c'est de la limit break bien utilisée, c'est sûr. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo tuto à la fois et gameplay sur plusieurs jeux du Play Store très connus, donc japonais. Hein, il y avait donc Dragon Ball Z Dokkan Battle, Final Fantasy 7 J-Bike et Mobius Final Fantasy. Donc, si vous voulez donc les utiliser sur vos téléphones ou vos tablettes, si elles le permettent, pardon, il faut savoir qu'ils font à peu près une version d'Android 4.0, 4.2, pardon, 4.2 pour utiliser les trois. Et si vous avez au-dessus, bah, c'est encore meilleur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à reconsulter le tuto qui est tout au début, qui vous explique comment. Et ben, nous, on se retrouve pour un prochain live prochainement, j'espère dans la journée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire à la vidéo, puisque ça va être uploadé sur YouTube, à consulter mon site internet www.amicalement-geek.fr. Et ben, bon jeu à vous, et à ciao les gamers.